Allez, ben, ce sera la suite et la fin de la deuxième partie, deuxième campagne, avec donc Atomic et Furax. On avait fini un peu rapidement, en fait, sur le dernier combat, vu que je n'avais pas fini, en fait, qu'est-ce que j'avais pas fini? J'avais pas fait la phase de récupération, en fait. Hein, je m'étais arrêté, j'avais gagné, en fait, mes points d'entraînement, mes avantages, mais je n'avais pas fait la récupération. Alors, comme j'ai eu quand même le temps de regarder un petit peu la vidéo, j'ai regardé la vidéo précédente, et au final, bah, il me semble que j'ai pas fait des grosses erreurs. Il y a juste une chose dont je viens de m'apercevoir, c'est qu'ici, en fait, ici, alors c'est étonnant, pour fracture en fait, et corrosion, ici, il nous parle, elle vous force à défausser les dés d'attaque qui lui ont infligé des dégâts. Hein, là, c'est marqué dégâts, et sur les feuilles, c'est pas marqué dégâts, c'est marqué, là, c'est marqué tous les dés qui ont servi à réduire les PV. Alors je pense que c'est ça qu'il faut appliquer parce que sinon fracture c'est trop compliqué. Hein. Si dès qu'on utilise des dés pour attaquer, on est obligé de les défausser, ça va être vraiment problématique. Et l'autre erreur que j'ai faite, bah, c'est ce que je disais hein, en règle générale. Lui j'oubliais de le tourner. Donc oui, celui-là, j'oublie de temps en temps de le tourner, mais bon, a priori, à chaque fois, j'ai corrigé mes erreurs, donc ça a été. Et l'autre erreur que j'ai faite, qui était bon, pas trop gênante, c'est que souvent, je me trompe entre mêlée et arc, en fait. Hein. Et oui, parce que celui-là, pour moi, si on rajoute juste ici la petite corde, on a l'impression que c'est un arc aussi. Donc j'ai l'impression que c'est une flèche. C'est pour ça que souvent je me mélange, oui, parce que là, on voit aussi, c'est en forme de croix, et celui-là aussi, c'est pour ça que j'ai tendance à me tromper. Mais bon, ça, c'est pas grave. A priori, il me semble pas avoir fait d'autres erreurs, à part peut-être fracture, mais fracture, je pense que c'est trop contraignant pour appliquer vraiment ce qu'ils mettent dans le livre de règles. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, on est à la récupération, j'ai tout repositionné à peu près comme il faut. Et donc à la récupération, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, échanger des butins. Alors ça, oui. Échanger des butins, on va échanger donc la viande fraîche, là, avec la jolie trouvaille. Ok? Et j'ai lu dans le livre, en fait, dans le livre des règles, que les trésors, en fait, on peut les utiliser quand on veut, mais plutôt en dehors des combats, sauf si c'est marqué impossible en combat. Alors là, par exemple, là, c'est pas marqué. Là, c'est pas marqué, par exemple, que c'est en combat. Ah oui, donc celle-ci, on peut pas l'utiliser en dehors des combats. Ah ouais, d'accord. Ah bah, je pense que la première partie, je m'étais un peu trompé, hein. Parce que ici, par contre, la viande fraîche, là, c'est bien écrit dans un combat. Ah ouais, d'accord. Donc 2 PV, bah, il va peut-être falloir que je les consomme pour les donner à toi, là. Parce que sinon, ça nous sert à rien. Ouais, je vois pas trop. Donc, la jolie trouvaille, je l'ai donnée à Furax, et Furax l'utilise tout de suite pour se reprendre 3 haches. Moi, je me dis, les haches, c'est super important. Donc, on reprend 3 haches. Après, euh, mes graines de soif, là, graines de soif, toi, t'as perdu que 2 points de vie. Bah, je pense que je vais les consommer. Graines de soif, je vais les consommer. Soigner un Garlotte de 2 PV. Ouais, je pense que je vais les consommer. Ok. Et donc après, j'ai encore ça. Alors, la viande des marais, est-ce que je la redonne à Furax? Est-ce que je la redonne à Furax ou pas? Mhm. Petite question, bah 5 PV. Ouais, je vais peut-être la redonner à Furax.
Ok. Après, toi, oui, t'es parti. T'es reparti en fait dans la défausse. Et toi, bien sûr, je vais en consommer un. Et je vais prendre en fait du dernier combat. Et je vais prendre un. Ah oui, bah oui, un animal. Un animal parce que je me dis que. Qu'est-ce que je me dis? Je sais plus ce que je me dis. 5 points. Je me dis que oui, comme ça, peut-être que Mulmèche, il jouera tard. C'est pas marqué. Alors, placez ce jeton à gna gna gna. Lors du prochain combat, tous les vilains de ce type subiront l'effet surprise. Tous les vilains. Est-ce que sont des vilains les tyrans? Je crois pas, hein. Ouais, je regarde, hein. Apparemment des vilains. Ah bah si, vilains, c'est des tyrans. Si, les tyrans se sont considérés comme des vilains. D'accord. Eh ben ouais, il pourra jouer plus tard, je pense. Ok. Bon bah on fait comme ça, hein. Alors, on a échangé nos butins, on a récupéré des choses, on se repose. Bon bah toi, tu vas te reposer, ça c'est sûr. Et toi, eh ben toi, t'as plus que. Est-ce qu'on n'échangerait pas un butin pour essayer de voir quelque chose de mieux? Est-ce que la viande. Mince. Ouais, on va peut-être essayer d'échanger la viande. Même si on récupère 5 PV. Après, oui, je me disais que quand même, la viande, les PV, là, c'est pas mal, parce que si on va se prendre deux poisons, mais si, par exemple, juste avant nous, il y en a un qui nous attaque, ou juste après, il y en a un qui nous attaque avec poison 1, eh ben, ça nous enlève le poison 2, quoi. Et on se soigne de 5 PV, quand même. Bon, allez, on va rester comme ça. On va pas faire plus. Et ce qu'on va faire, c'est juste, on va explorer. Donc, on va passer au jour 7. Donc, ça fera 14. On va explorer 1 à 5. Ben non, on va pas explorer. Il faut qu'on lance le dé. Et on fait 1. Donc, c'est forcément 1 à 1. Ah, vol. Ok. Il joue à 5. Il a vol. Il attaque à 2. C'est un animal. Ah, bien. Oui, on le laisse. Il jouera à la fin. Ah oui, et puis ce qui m'a un peu trompé aussi, c'est ça. La petite icône là, c'est du corps à corps, mais comme l'animal, il vole, je m'étais dit, ah bah alors il attaque à distance. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Le griffon, ben on doit déjà en avoir un là. Je sais plus où. Voilà, il est là. Ok, bon, ben on va le laisser. Et maintenant, j'ai mis ça là, et a priori, on va faire Mulmèche. C'est, pardon, le 7e jour. Et je décide d'attaquer Mulmèche. On va étudier sa carte. Déjà, on l'avait même pas lu au départ. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mulmèche? On raconte que Mulmèche était jadis un homme avant de devenir le Worgen insatiable que l'on connaît. Il aurait un faible pour la viande d'humain, son ancienne race. Conscient d'avoir dépassé le point de non-retour, il laisse sa faim dicter ses actes. Sa fureur se déchaîne contre tous les Déloriens qui se mettent en travers de sa route. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on va lui donner un petit peu à manger. Alors, le conflit de minuit. FA. Alors, FA des points de vilain. Le groupe composé d'un seul Gearlock ignore cette étape. Ah, à chaque fois c'est ça alors? Quand on est tout seul, il y en a un. Il n'y a pas de fil de vilain. Tous les jetons vilains présents sur cette carte sont placés en haut de la FA. Ajoutez le jeton Mulmèche en bas de la FA. Ah, ah ouais, ben donc c'est pas mal. Il n'y a pas de FA, hein. Ah oui, mais comme on n'en a pas rajouté, voilà, on n'en a pas rajouté. Alors, ok, bon, a priori, c'est pas mal. Le conflit de minuit. Donc il n'y a pas de,
et donc 14. Donc 5, 10. Oui, ça fait 14. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 14 et mule-mèche en dessous. Mule-mèche en dessous. Voilà. Mince, mule-mèche en dessous. C'est bien ça. 5, 10. 1, 2, 3, 4 et mule-mèche. C'est ça. Alors, qu'avons-nous? Tous les jetons vilains présents sur cette carte sont placés en haut de la FA. Donc là, il n'y en a pas. Ajoutez le jeton mule-mèche en bas de la FA. Ok. Ça, on verra après quand il apparaîtra. A priori, il va y avoir un certain temps avant qu'il n'apparaisse. Hein. Donc on la met là. On lui colle son dé. Ça, on n'en a plus trop besoin. Donc le premier. Le premier, où est-ce qu'il va être? Réplique 2. Ah, il nous colle 2 dégâts, lui. Ah, c'est un animal. Donc il jouera plus tard. Ça, c'est pas mal. Sombre loup. Sombre loup qui a réplique. 4 dés d'attaque. 6 points de vie. Deux, 4, 6. Et c'est du corps à corps. Cette fois, je vérifie bien. Hein, il faut vraiment que je vérifie corps à corps. Et il a réplique 2. Je pense que quand on l'attaque au corps à corps, on se prend 2 dégâts. Et est-ce que c'est 2 dégâts critiques ou pas? Réplique. Chaque tour où cette unité subit des dégâts à cause d'une unité adverse adjacente, elle riposte en lui infligeant X dégâts. Si ceux qu'elle a subis ne l'ont pas vaincu. Ok, donc en fait, c'est des dégâts. Ok, premier, il est là. Deuxième, ah, des écailles. Ah, il joue qu'à 3, lui. Robuste et mu. Ah, lui, on lui enlève qu'un seul PV à chaque fois. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Par contre, il attaque mu. Ah oui, 2. Je crois que c'est en fonction. Et c'est du corps à corps aussi. C'est le numéro 2. C'est corps à corps. Mince. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça c'est pas très marrant. D'accord. Ensuite, eh ben, on a notre vol là. Donc lui, c'est aussi à portée 3. Enfin, il a 2 points de vie seulement. Ça c'est pas mal. Parce que lui, c'est quand même un animal. Une bête. C'est corps à corps aussi. Voilà. Et le dernier. Ah, un distance robuste et... Oh là là là, pas de chance ça. Et lui, il joue à 6 par contre. 4, il a que 2 points de vie. Une petite grenade là-dessus, ça pourrait être pas mal. Par contre, mince, 3, c'est là, bien sûr. Et 4, c'est là-haut. Voilà. Donc, leur initiative. Le 1, il a 4. Le 2, le 3, il a 5. Le 2, il a 3. Et l'autre, il a 6. 4, il a 6. Donc, ils sont comme ça. Le 4, il a 6. Ok. Et il est à distance. Ok. Et il a 2 points de vie. Ok. Ça va. Le 3, il a 5. Ouais. Il a que 2 points de vie aussi. Ah, dommage, ils sont super loin. Mais bon, c'est pas grave. 4, le 1, il a 4. Et le 2, il a 3. Ok. Ça, c'est notre fil. C'est notre fil de vilain. Normalement, il ne devrait pas y en avoir d'autres qui arrivent, je pense. J'espère. Voilà.
Ok, donc ça déjà, c'est fait. Je vérifie robuste, mais robuste, il me semble que c'est bien ça. Chaque tour, cette unité perd des PV en subissant des dégâts, coup critique compris, et ne subit qu'un seul dégât. Et mu, alors mu, c'est par tour qui se prennent. Les caractéristiques d'attaque de cette unité sont égales au numéro de manche en cours. Ok. D'accord. Alors, à nous, nos dés. Hé hé. Allez, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, ça serait bien qu'elle puisse avoir 6. Ouh, elle a 6. Elle a 6. Ah bah, tu vas jouer avant, ça c'est sûr. Et toi, tu as 4. 4, on va te faire jouer, mais je crois que ça sert à rien parce que, voilà, lui il a 5. Lui il a 5. Donc il va, ouais, il va s'avancer, il va pas faire grand-chose, mais il va s'envoler. Ok. Ok. Bon, bah c'est pas si mal, quoi, quand même. Ouf. Alors là, ouais. Ok. Ok, ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, ben, on va réfléchir, hein, mais tout d'abord, ça va être toi qui vas jouer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu as de la bombe, tu as 2 dés d'attaque. Tu pourrais essayer d'attaquer celui-là et balancer peut-être une bombe. Une bombe ici, sur lui, là. Quoique, eux, ils font... Ouais, ceux-là, ils... Ouais. Ah oui, déjà où on se situe. Oui, oui, déjà où on se situe. Toi, j'ai bien envie de te mettre là. Assez loin. Parce que lui, il va se déplacer de 2, 1, 2. Donc si je suis là, je suis attaqué. Et si je suis là... Après, il y a qui joue? Il n'y a personne qui joue. Ouais, je préfère peut-être rester dans ce coin-là. Et, et toi? Alors toi, est-ce que tu te mets là? Ouais, mais là, non, il faudrait pas te faire attaquer. Donc il vaut mieux que tu te mettes comme ça. Ah, tu vas quand même perdre un déplacement. Tu vas quand même perdre un déplacement. Ouais, tu vas perdre un déplacement. Mais est-ce que tu iras taper lui? Parce que ma bombe, je la garde pour tout à l'heure. Pour taper lui et essayer de leur filer des dégâts. Ou alors, moi, je vais là et je l'attaquerai. On va peut-être pas gaspiller ces bombes tout de suite. Je réfléchis, hein. Ok, bon. Toi, tu vas taper le robuste là-bas. Ah oui, mais robuste, mince, 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 il a robuste, c'est vrai. Eh ben, on va devoir l'attaquer. Ah oui, il a robuste. Oui, il a robuste, c'est vrai, j'ai pas vu. Le fait d'avoir robuste, ouais, c'est pas très marrant. Alors, ou alors, bon, on change de... Ouais, si. Il va quand même attaquer celui-là. On va prendre 2 dés. 2 dés. Après, ah oui, ça c'est des bones. Oui, on va faire ça. Allez, toi, je mets tes dés, donc 2 et 2 de défense. Et toi, tu as 4 dés. C'est pas mal quand même. 4 dés d'attaque et 1 de défense. Voilà. Au moins, il n'y a pas d'inspiration pour l'instant, c'est pas trop mal. Donc, elle va lancer ça. Elle va peut-être lancer... ça serait bien qu'elle ait quand même des protections. Non, elle va lancer ça. Allez.
Et elle cible lui. Alors, 2 dégâts. 2 dégâts, malheureusement, il est robuste, il en prend qu'un. Par contre, j'ai 2 bones. Ah, j'ai 2 bones. Bon, il a perdu un dégât. J'ai un bouclier. Et c'est quoi mon deuxième bones là? Atomique. Ah oui, c'est pouvoir relancer un dé de fabrication, je crois. Relancer un dé inutilisé ou un dégât supplémentaire, mais ça sert à rien, le dégât supplémentaire. Je ne pourrais pas lui faire 3 dégâts. Par contre, je pourrais faire ça avec 2 bones. Choisissez un dé d'attaque que vous avez lancé, puis ajoutez un effet poison de même valeur sur la cible. Est-ce que je le tue comme ça, lui? Et c'est un dé de 2. Ah ouais, un dé de 2. Ouais, en fait, il va mourir. Ouais. Bon, il va m'attaquer. Non, je vais rester comme ça. Je garde mes 2 bones, je garde ça. Il va m'attaquer à un seul dé, donc ça devrait être bon. Je reprends donc mon dé. Voilà. Mince. Atomique, ouf, elle a pu jouer. Après, c'est à lui. Lui, il a robuste et mu. Mu, c'est... Mu, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. Mu, oui, c'est... Il lance un dé par manche. Donc, allez. 1 ou un bones. Mince. Un 1 ou un bones. 1. Ok. J'ai perdu mon bouclier. En fait, il m'a rien fait de spécial. Ok. Ouais. Ça, c'est bien. Après, lui, donc, c'est au 6 de jouer. Il vient de jouer, il ne s'est pas déplacé, il a attaqué le plus faible, hein, donc il a attaqué... le plus faible, en fait, toi, t'as combien? T'as 6 et toi, t'as 6. Ah oui, bah, je lui fais attaquer atomique. Hein. Ah oui, le plus faible. Est-ce que je me suis pas trompé avant, des fois? Non, je crois qu'il y avait du corps à corps, il n'y avait pas trop de distance, il me semble. Après, qu'est-ce que je veux faire? C'est donc au 5 de jouer. Le 5, c'est le 3, c'est lui. Lui, il va se déplacer de 2. 1 et 2. Il va se rapprocher du plus proche, c'est donc toi. Ok, ça c'est pas mal. Moi, ce que je vais faire... T'as joué, t'as rien fait de spécial. Ah, et tu t'envoles. Ah oui, ça c'est important. Et tu t'envoles. Voilà. Toi, tu vas monter d'un cran. Voilà, tu montes d'un cran, donc tu utilises une... il te reste encore 4 dés. 4 dés. J'ai bien envie de lancer 2 dés d'attaque pour être sûr de le tuer, lui. Et un dé de défense. Et un dé de défense. C'est tout, parce que 3 dés d'attaque... Ah, je peux lancer 3 dés d'attaque, hein. Parce que après, je veux pas vraiment... Ah oui, et puis mon compteur, il va monter. Ça, c'est pas mal. Bah, je prends 3 dés d'attaque. Hein. Ah oui, pardon. Par contre, j'ai ça, effectivement. Donc, personne m'a attaqué. Ça, c'est bon. Et comme celui-là, je pourrais balancer une flèche. Je pourrais le tuer. Allez. Je fais donc 2 dégâts. Ah, j'ai 2 bones. 2 bones. Par contre, je monte à 1, 2. Hein, c'est ça. Et je fais 2 dégâts. Et 2 dégâts, en fait, lui, il n'en prend qu'un, mais il meurt. Youpla. Toi, au moins, maintenant, t'es plus dans le coup.
ton dé, il disparaît. Voilà, tu as fait ça, et alors je pense que c'est ça, hein, je peux balancer en fait une de mes... Ouais, j'ai bien envie de balancer. Oui, parce qu'il la vole, hein. Mince, j'étais à 3. Je descends à 2 pour lui balancer à lui une hache. Et les haches, les haches, elles n'ont pas besoin de cibler. Vol. À la fin du tour de cette unité, placez un effet vol sur le jeton. Si ce dé s'y trouve déjà, retirez-le. L'unité qui vole ne peut pas être ciblée, mais elle peut subir les dégâts infligés par des capacités ou effets non ciblants. Donc là, ma hache à moi, quand je la balance, il n'y a pas marqué qu'on doit cibler. Compteur de hache. Compteur de hache. Le compteur est utilisé à capacité à tout moment. C'est vous que c'est marqué. Commence son tour, reste autonome, diminuer le compteur de hache et infliger 2 dégâts à un vilain non adjacent. C'est pas marqué qu'on cible. Donc, paf! J'espère que je me trompe pas. Donc, je lui file 2 dégâts, ça tombait bien. Il en avait que 2. Il avait rien de spécial, de plus. Donc, lui aussi, il disparaît. Avec son dé. Voilà, il disparaît. Et surtout, tu as éliminé 2 ennemis, 1 et 2. Tu prends quand même tout ça. Après, tes trucs à toi... Ah oui, tes trucs à toi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Parce que, ouais, ça peut être pas mal. Parce que soit je diminue ma rage, soit je l'augmente. Et compteur de hache à 3, ça aussi, c'est super. Ouais, on va faire ça. Ok, donc tu as fini de jouer. Tu as pris 0,2, c'est bon. Ensuite, le 4, le 1, c'est toi. Le 1, c'est toi. Ah, donc toi, tu as le choix. Hein. À égale distance, tu vas vers le plus faible. 3, ouais, les deux, ils font 3. On est à 3. Hein. Donc, tu vas le faire passer par là, parce que ici, alors, ici, s'il y en a qui arrivent, un volant, il va peut-être me bloquer. Ouais, on va plutôt faire ça. 1, 2. On va lui faire monter par là-haut. On va faire ça, c'est nous qui choisissons. 1. J'aurais pu l'amener ici aussi. 1, 2, 1, 2. Ou l'amener là. 1, 2. Bon, je le mets là, je sais pas trop ce que ça peut faire. Donc, et après, c'est toi qui joues. Il a 2 attaques, mais il va pas se déplacer. Attaque au corps à corps, et il attaque à 1 dé. Il attaque... comment il s'appelle? Je ne sais plus. Furax. Et il fait un bones. Ah ben il fait rien. Il fait rien, il ne me fait pas perdre de points de vie, donc j'augmente pas. Ok. Tout le monde a joué. Tour suivant. Mince. On en a perdu 2, les 2 rentrent. Le premier, c'est un dragon. Et lui, il va commencer en 3. Alors, je crois que 3... Ah, 3, il y a de la place. Il a 3 points de vie. 3 points de vie. Le bébé. Et voilà. 1, 2, 3. 3. Et ton dé, tu finis tout en bas. Et le suivant, c'est aussi un distance et il fait que poison 1.
2 cibles. Ah, ouais, pas terrible ça. Donc celui-là aussi, pareil. Il a 3 points de vie par contre. 3 points de vie. C'est le numéro 4. Et numéro 4, il est là. Il y a pile la place. C'est du distance. Les deux sont distance, donc voilà. Et par contre, tu joueras le dernier. On va leur mettre leur vraie initiative. Je ne sais pas si c'est très important. Et lui, 6 hein, quand même. Ben, heureusement qu'on les a tirés après. Hein. Voilà. A priori, ils arrivent. Et après, au prochain mort, ben, c'est Mulmèche qui arrive. Ouais, c'est Mulmèche qui arrive. Alors toi, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu as 3 là. Tu pourrais l'attaquer à 3. Ouais. Est-ce que tu fais pas la même chose? À moins que tu attaques lui. Lui, il fait des dommages collatéraux, il attaque le plus faible. Mais il pourrait filer des dégâts. Ça, c'est peut-être pas mal. On va peut-être plutôt attaquer celui-là, parce que poison, j'aime pas. Puis en plus, il a 2 cibles. Donc toi, tu vas prendre 2 pareils. Deux dés. 2 dés d'attaque. Est-ce que tu prends aussi 2 dés de défense? Ou est-ce que tu commences à lancer une petite bombe? Allez. Parce que lui, quand même, il va falloir l'attaquer. Hein. À moins que j'arrive à l'éliminer avec mon... Ouais. Ouais, je sais pas, parce que lui, s'il attaque... Quoique... L'intérêt, c'est si j'arrive à le tuer, moi, je monte encore. Hein. Et je peux monter à quelle valeur, moi? Le nombre de 4. Je pense que je peux pouvoir monter à 5, hein, c'est ça. Je suis à 3, hein, pardon. Ouais. Oui. En fait, je me demande, parce que là, c'est là où il y aura le plus de monde. Hein. Après Mulmèche, donc cette bombe-là, je me demande si je vais pas lancer celle-ci. À la place. À la place de quoi? À la place d'un dé d'attaque? Parce que je me dis, je lance ma bombe. Je file un dégât. Je lance celle-ci, je file encore un dégât. Si je l'attaque lui. Ou alors je garde encore... Non, ma bombe, je pense que c'est le moment de l'utiliser en fait. Il y a quand même pas mal d'ennemis. Je pense que je vais l'utiliser. Et je vais peut-être essayer d'attaquer plutôt lui. Et ça... Vu qu'il attaque le plus faible... Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais pas prendre ça, parce qu'il n'y a personne qui m'attaque. Je vais prendre 2 dés d'attaque, ça et ça. 1, 2, 3, je vais attaquer lui. Ok, ça me fait 4 de dextérité, donc 2 d'attaque, une bombe pour tout le monde, et un petit dé pour commencer à faire des... Alors, je réduis ma bombe, je tombe à 1, bien sûr. Allez, 2, c'est pas mal. Ouais, 2, c'est pas mal. 2 dégâts, c'est pas mal du tout. 2 dégâts, c'est pas mal du tout. Et un dégât à tout le monde. 1, 2, 3, 4.
pas mal du tout. Et un nouveau Bones. Un nouveau Bones. 2 dégâts. Je me demande si, avec 2 Bones, j'utilise ce point. Choisissez un dé d'attaque que vous avez ajouté. C'est permanent. Ah oui, super. Et ajoutez un dé d'effet de même valeur sur votre cible. Donc c'est un dégât à 2. Donc 2, je lui colle poison 2. À lui. Pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Par contre, cette bombe-là, je l'ai plus. Mais j'ai filé au moins des dégâts un peu à tout le monde. Je suis assez content. Après. Eh oui, après. Voilà. Atomique à jouer. Ah, mais il me reste... Ah oui, oui, non, en fait, on peut faire qu'une seule fois le plan B, hein, pas plusieurs fois. Voilà. Donc après, il va se prendre 2 dégâts et il va mourir au tour suivant. Donc ça, c'est super. Le souci, c'est que si lui, je le tue, est-ce que ça vaut pas plutôt le coup de prendre du poison? Ouais. Ouais. Est-ce que ça vaut pas plutôt le coup de prendre du poison? Ce poison-là. Ou alors, je me déplace ici. Je tape lui. Et je lui balance une flèche pour le tuer. Peut-être pas mal, ça. Ouais. Alors, on va faire ça. 1, 2. Voilà, je me déplace de 2. Après, donc, il me reste plus que... Ah, j'espère que tout à l'heure, j'avais que 3 dés, j'ai pas utilisé 4 dés. Hein. 1, 2, peut-être pas. Ouais, c'est peut-être bon. Donc, je vais prendre peut-être 2 dés. Je me suis déplacé de 2. Il me reste encore 3 dés. 1, 2 et un dé de défense. On essaie. 1, 2, 3. Et bien sûr, j'attaque celui-là. J'attaque celui-là parce que je suis obligé. Je lui fais 3 dégâts. Bon, j'ai au moins une protection. Ça, c'est pas mal. Je suis monté à 2, 4, 1, 4, pardon. Et je lui fais malheureusement qu'un seul dégât. Parce qu'il a sa peau de kobold. Peau de kobold. Par contre, j'ai monté. Ok, c'est bon. Ça, je les garde, bien sûr. Ok, moi j'ai joué aussi. Après, c'est au 4. Ah oui, 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 oui. Et je lançais une... hop, pour tuer celui-là. Bien sûr. Ou alors... Oui, et je lançais pour tuer celui-là. Ok, j'ai plus qu'une. D'accord. Lui, il est là. Bon, le problème du Mulmèche, il va arriver là. Quoi. Ouais, Mulmèche, il va arriver là. Il va jouer tout de suite. D'accord. Ok. Donc, j'ai joué. Après, c'est au 4. 4, au 1, pardon. 1, c'est lui. Donc, lui... Ah, mais oui, je vais faire feinter. 1, 2. Je vais le faire passer par là. Le méchant. 1, 2. Voilà. Par contre, il est tombé à 1. Ok. 1, 2, et il fait rien. Il fait rien. Il a pris 2 dégâts. Et oui, je le fais passer par là, plutôt que de le faire passer par là. Comme ça, il va bloquer la 4. Et ouais, et je serai protégé. Ok. Donc lui, il a joué, il a mal joué. Hein. Mince. Il a mal joué, ouais, il a très très mal joué. Lui, il m'attaque.
cette fois-ci avec 2 dés, parce qu'on est à la manche numéro 2. Et il me fait donc un dégât. Il me fait monter donc ah oui, et oui, il fallait que je monte à 4, parce que j'ai tué celui-là. Ok. 2, 4, 6. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une attaque. Je me suis rien pris au tour d'après. J'ai refait une attaque et là je me prends quelque chose. Un 6, c'est ça. Et par contre, il me file un dégât. Ok, ça c'est pas mal. Donc il a joué, il n'a pas fait grand-chose. Après lui, ah oui, ben lui il est mort, il n'est plus là. Et après il y a lui ben, il attaque le plus faible, donc il attaque lui avec un dé. Un dé. Il me fait un dégât. Mince, un dégât, et j'ai pas vu ça. Donc je monte à 1,8. 1,8, il faudra... Ouais, j'ai peur de... Ah, quoi que non, ça peut le faire, peut-être. 1,8, c'est bon. Dommages collatéraux. Alors, dommages collatéraux, c'est qu'il attaque tout le monde, je crois. Dommages collatéraux, je vérifie. C'était 2 dégâts, hein, c'est ça? Il m'avait filé non qu'un seul dégât. Mais un dégât, dommages collatéraux. Également, toutes les unités adjacentes à la cible. Voilà. Donc lui, il perd encore un point de vie. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ok. Tour suivant. Tour 3. Mulmèche arrive. Alors Mulmèche, il a combien? 8 points de vie. Alors ça sera le 4 par contre. 8 points de vie. 2, 4, 6, 7 et 8. Et ça, c'est marqué quand? Alors attends, je regarde. Et par contre, il va arriver là. Il va arriver là. C'est du corps à corps? Oui, c'est du corps à corps. Et il peut se déplacer en diagonale. Il lance 2 dés plus son dé. Ok. Frénésie 2, repli, discrétion. D'accord, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est marqué quoi? Placez le trafiquant gobelin 20 points sur cette carte. Durable. Pendant le combat contre le tyran Mulmèche, si le trafiquant gobelin est dans la zone de la carte butin donnez-la à manger à Mulmèche pour l'éloigner des rayons de la lune. Dès lors, Mulmèche n'utilisera repli que s'il a 2 PV ou moins. Donc je le donne à manger. Donc je pense que... Oui, il le mange, il est mort. Hein. Donc, il fera repli qu'à ce moment-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, qu'est-ce que je voulais voir? Ah, c'est mot-clé à lui. Frénésie 2. Frénésie 2. Si au moins X dés d'attaque de cette unité touche, lancez à nouveau X dés d'attaque et infligez les dégâts totaux des 2 lancés. Oh punaise! Alors c'est marqué si au moins X, donc 2 dés d'attaque de cette unité touche, et l'on lance 2. Ah, il faut que les 2 touchent. Il lance que 2 dés, il faut que les 2 touchent. Ouais, c'est pas mal ça. Si au moins X dés d'attaque de cette unité touche. Ah oui, bah oui, ça va être lancer à nouveau le dé. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vois. Donc ce qu'il faut que je fasse... Ouais, ok. Et après, il y a repli et discrétion. Discrétion, c'est quoi? Ah, il n'y a pas de discrétion. Ah, ça doit être sur sa carte, je pense. Alors, frénésie. Ah bah c'est écrit là. Frénésie. Si les 2 dés d'attaque de Mussing infligent des dégâts, pas de bounce, relancez-les et additionnez les résultats des 2 lancés. Si Mulmèche commence son tour avec 3 jetons PV ou moins,
Il sort du tapis et retourne dans le haut de la file. Quand il retourne au combat, ses PV sont restaurés. Ok, discrétion, Mulmèche ne peut être ciblé que par des unités qui lui sont adjacentes. Ok. Ah oui, alors c'était pareil, je pense qu'ici, lors du précédent scénario, enfin précédent épisode, j'ai dû me tromper sur celle-ci. Celle-ci, à mon avis, je pense qu'il fallait que je continue jusqu'au 5e tour pour avoir à chaque fois un ennemi qui apparaissait. Je pense. Parce qu'en fait, dans la règle du jeu, il n'y a pas marqué que quand il n'y a plus d'ennemis sur le plateau, on a gagné, quoi, en fait. En fait, et c'est pas écrit. Il y a marqué si on a réalisé la carte ou pas. Et là, j'ai l'impression qu'à chaque tour, en fait, il y en a un nouveau qui arrivait. Et moi, j'avais fini au tour 3. Et au tour 3, je pense qu'il y en avait un nouveau de niveau 1 qui devait arriver, au tour suivant, et nouveau. En fait, c'est les renforts qui arrivaient. Ouais, au fur et à mesure. Donc le fait d'avoir éliminé tous les autres, ben c'est peut-être pas... Voilà, c'était peut-être pas bon. Ok. Ah, et donc voilà, et donc Mulmèche, il est où son dé à lui? Ah oui, bah lui, c'est son D4, donc Mulmèche, il va jouer le premier. Il est à 6, mais de toute façon 6, c'est pas très utile. Voilà. Donc Mulmèche, il peut se déplacer en plus en diagonale. Hein. Donc il vient là. Ok, il lance 2 dés. Alors j'espère qu'il va pas faire de gros dégâts. Hein. Ah, il me fait 2 dégâts. Mince, 2. Et il relance en fait les 2 dés. Je crois que c'est ça. Je revérifie encore. Hein. Donc ça fait déjà 2. Donc ici, je monte en rage, quoi. C'est... Voilà. Voilà. Additionner, relancer les dés. Donc ça fait 2. Donc déjà 2 dégâts. Oh punaise. 2 dégâts. Et il faut pas qu'il me fasse 2 dégâts. Hein. Oh, eh ben toi t'es mort. Toi t'es mort. Ah punaise. T'es mort. Et oui, tu peux rien faire. Mulmèche, il t'a attaqué, il t'a filé... Oh, il t'a filé rien, il t'a filé 4 dégâts, t'es mort. Ok. Alors là, c'est pas cool du tout. Hein. Là, je crois que la partie, elle est bien finie. Hein. Donc toi, en fait, t'es fini. Ah, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû lancer ça juste avant. Ah, mal joué. Mal joué, ok. Bon, après. Et oui, très mal joué. Donc lui, il a joué. Donc, ah bah, je peux l'attaquer qu'au corps à corps. Donc, il ne peut être ciblé ou... Alors... Donc lui, il va mourir. Mince, il est où Mulmèche? Et puis, ah oui, il jetait aussi son dé de... Et qu'est-ce que c'était la lune? Hurlement. Toutes les unités alliées de Mulmèche remontent immédiatement d'un cran dans la jauge d'initiative. Ah oui, bah donc toi, tu n'y es plus. Donc, toi, tu remontes d'un cran. Donc, toi, tu remontes d'un cran. Et toi, tu remontes d'un cran. Donc, ils jouent tous avant moi. J'ai l'impression. Je pense que c'est ça. Hein. C'est pas marqué en commençant par le bas. Non. Ok. Bon, ben là, on est très, 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 très mal. Parce que c'est à lui de jouer. Lui, il se déplace de 2. 1, 2. On est au tour 3. Il lance 3 dés d'attaque. Il fait 3 dégâts. 1, 2, 3. T'as pas de bouclier, t'as rien. Ok. Ok. Donc lui, c'est bon. Le match a joué, lui a joué. Celui qui est en 2. Ah bah c'était lui, mince.
Celui qui était en 1, c'était toi. Ah oui, bah toi, t'es mort, toi. Toi, t'es mort. Ouf, t'étais mort. Voilà. Ok. Donc, toi, t'étais mort. Après, lui, eh ben, lui, il m'attaque. Il lance un dé. Bon, un seul dé, c'est bon. Il avait lancé 3 dés, lui? Oui, je pense. Un dégât. Un dégât, mais un dégât, toi aussi. Ok. Voilà. Et maintenant, c'est à moi. Donc, moi, il n'y a plus que lui. Voilà. Je pense que moi, je suis trop cuit. Bon, lui, au moins, je vais pouvoir le tuer. Est-ce que je vais lancer ça? Ça me fait une bombe. Mhm. Est-ce que ça, je peux le cibler quand même? Mais c'est marqué quoi? Mulmèche. Discrétion. Mulmèche ne peut être ciblé que par des unités qui lui sont adjacentes. Ciblé. Mais je pourrais quand même lui balancer quelque chose, hein. Ouais, mais là, je suis un peu cuit, là. Bon, il va m'attaquer au premier tour, au prochain tour, et je serai mort. Hmm. Bah, je suis obligé de jouer ça. Cette bombe sur moi. Alors, comment on va faire? 1, 2. Oui, si je joue ça, c'est pas mal. Après, 3 et 4. 1, 2. Si je fais 1, 2. Oh, en plus. Alors que lui, ce qu'il faut lui faire, c'est le lancer ça. Comme ça, il lancera plus qu'un dé. Eh oui. Bon, au prochain combat. Allez, on y va. Donc, je me suis déplacé de 2. Ah, mais j'ai que 4. Donc, je lance un dé d'attaque sur lui et un dé de défense sur moi. Allez, voyons voir. Donc, je gagne qu'un seul tour, malheureusement. Et je lui fais un dégât, donc lui, il meurt. Ouais, et lui, il meurt. Voilà. Ok. Par contre, il me reste plus de PV, plus rien. J'ai rien pour me soigner. Ouais. Ok. Donc, on a fini. Tour 4, tour suivant. Donc, qui c'est qui était mort? Lequel? Le 2 et 3. Voilà, les deux là. Voilà. Donc, voilà. Mulmèche, il m'attaque. Alors, il peut quand même me cibler. Il jette les dés. Il jette ses dés. On va voir. Donc, il me fait aucun dégât. Parce que j'ai ça. Et il me refait ça. Hurlement, toutes les unités. Bon, bah là, ça sert à rien. On remonte d'un cran, donc c'est pas possible. Lui, il m'attaque. Avec un dé. Il me fait 2 dégâts. Mais 2 dégâts, ça marche pas. Par contre, lui, il s'en prend 2. Je pense. Ouais, il s'en prend 2. Après, c'est à moi de jouer. Alors moi j'ai plus rien, hein. Et puis là, je pense que c'est à la fin du tour. Parce que ça se défausse. J'ai plus de grenades. Ouais, là j'ai 1, 2, 3, 4. On va taper comme ça. 1, 2, 3, 4. On va voir. De toute façon. Donc je lui mets 2 dégâts quand même. 2 dégâts. Par contre, je fais quand même 2 bones.
2 dégâts, 2 bones. Oui, ça c'est bon. 2 dégâts, 2 bones. Ah, je pourrais lui infliger poison 2. Un bouclier. Et qu'est-ce que j'ai avec Atomique? Avec Atomique, c'est quoi mes... Choisissez... Ah ouais. Ah ouais, non, ça c'est pas possible. Donc, comment on va faire? Bah, j'ai bien envie d'utiliser ça pour lui coller poison 2. Voilà, poison 2. Ou alors c'était un dégât de plus. Non, poison 2. Allez. De toute façon, je peux rien faire. Si j'avais tenu un tour de plus, vous pouvez mourir. Après, donc on a joué. Tour 5. Ah, tour 5. Mulmèche. Donc il se prend 2 dégâts. Ah, 2 dégâts. Ah, tu vois. Il est passé à 1. Si je tiens ce tour-là, par contre, il va jouer 2 dés. 2 bones, s'il te plaît. Ou un bones. Ou un seul dégât. Ouf, un seul dégât. Il jette aussi son dé, par contre. Et par contre, il a fait un bones. Hein. Bones. Non, c'est rien. Noir, ok, c'est rien. Ok. Noir, c'est rien, je crois. Toutes les unités du mulmèche se mouvant d'un cran. Ok. Et après, c'est l'autre. L'autre, il faut pas qu'il me fasse 2 dégâts. Un dégât ou un dégât. Il colle un dégât à mulmèche. Et après, c'est à moi de jouer. Et moi, jouer. Je prends ces deux-là. J'ai rien d'autre. Plus un bouclier. Et je tape mulmèche. Oui. Et je tape mulmèche. Est-ce que ça vaut le coup de l'attaquer? C'est ça. Parce que moi, il me reste plus qu'un point de vie. Hein. Donc là, on meurt. Hein. Ouais, donc... et je lui fais 2 dégâts. Donc mulmèche est mort. Mulmèche est mort. Par contre, la partie, elle s'arrête quand Mulmèche est mort, quand tout le monde est mort. Je regarde. Alors, j'ai regardé un peu dans les règles, et j'arrive ici, et je vois... Il vous suffit de le vaincre pour remporter l'aventure. J'ai trouvé également des capacités dont dispose le tyran et des explications sur les phases de son dé tyran. Il vous suffit de le vaincre. Bah, donc je l'ai tué. Moi, la vie, je suis mort. Même si au tour d'après, je suis mort. Ouais, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Hein. Alors, je ne sais pas, il faudra que je regarde la vidéo. Mais ce que je peux dire, c'est que ça, mine de rien, ça m'a été très, très, très utile. Ouais. Pendant le combat contre le tyran, si le trafiquant gobelin donnez la main à Mulmèche, dès lors, Mulmèche n'utilisera repli que s'il a 2 PV ou moins. Et en fait, 2 PV ou moins... Ah, il avait 2 PV ou il avait 3 PV. Ah, je sais plus. Je me rappelle plus. Repli. Si Mulmèche commence son tour avec 3 jetons PV ou moins. Il sort du tapis. Ah, il en avait 2, je crois. Ah non, parce qu'il a eu poison. Il a eu poison qui lui en a enlevé un. Je crois bien. Donc il lui restait plus que 2 PV.
Je sais plus. Moi, je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Bah, sinon, j'aurais refait en fait le combat. Mais c'est vrai que là, ouf, en fait, bon, le combat était pas dur, hein, pas dur, mais toi, malheureusement, t'as succombé beaucoup trop tôt. Ouais, t'aurais dû. Oui, dès qu'il apparaît une mule-mèche, toi, t'es mort. De toute façon, c'est clair. C'est clair. T'as pas su. Ouais. Il a attaqué, pourtant, il a fait que 5 dégâts, hein. Il n'a fait que 5 dégâts. Et 5 dégâts, il me restait. Oui, 5 dégâts. J'avais pas assez de points de vie, en fait. Ouais, c'est bien dommage, mais au moins tu avais fait le job avant, tu avais éliminé pas mal de choses, et puis toi tu as eu une chance inouïe euh, pour pouvoir l'éliminer. Maintenant, je regarderai la vidéo bien sûr pour vérifier, mais soit je dois dire que ça quand même, ça a été très fort. Si c'est le cas, hein, s'il avait 3 PV juste avant de commencer son tour, là effectivement c'est une carte super importante, hein. C'est une carte super importante. Et puis, ben, tout s'est pas mal goupillé. Ce qui aurait été bien, c'est que toi, si j'avais pu avoir le 1-2, si j'avais pu avoir un 1-2, ça aurait été encore mieux. C'était, ça m'a sauvé, ça aussi, parce que je lui ai infligé 3 dégâts. Et grâce à ça, avec ça, je pouvais infliger un dégât supplémentaire. Mais c'est vrai que, chapeau, hein. Mais bon, pareil, je vois le boss, mais finalement, j'ai quasiment rien utilisé comme dé. C'est un petit peu dommage. La partie était sympa, mais ce qui se passe aussi, c'est que elle a été assez courte parce que finalement, j'ai eu vite fait les points pour aller le rencontrer, et l'intérêt de le rencontrer plus tôt, c'est que ça m'a généré que 14 points de méchants. Et ces méchants-là, j'ai pu les éliminer assez rapidement mince, grâce à ça et grâce à une bombe. J'ai lancé qu'une seule bombe, je crois. Ouais. Enfin bon, c'était encore bien marrant. Celui-là, il est compliqué à jouer. Mais si j'avais pu jouer, ce qu'on peut faire aussi, c'est ici, par exemple, quand on est à 2 là, c'est-à-dire en crise de nerfs, en fait, je crois que c'est la crise de nerfs là, crise de rage ou je sais pas quoi. Et en fait, on reste bloqué là. Et si à la fin de son tour, on est bloqué sur la 2, eh ben on retourne sur la 1. Et si on est bloqué sur celle-ci, sur la 3, là, je sais pas, ici, eh ben on revient direct sur la 1 du premier dé. Donc, c'est assez compliqué. Par contre, ce que je sais pas, c'est si... Ah bah non, si on a défaussé ce dé-là, en fait, celui-là, on peut plus le défausser. Oui, oui, d'accord. Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que grâce à ces deux-là, j'aurais pu passer de 2 à 1,8. Et à 1,8, je pouvais soit upgrader, soit tuer un ennemi. Donc c'est pas mal d'arriver aussi à 2, d'arriver au maximum à 2. Et pendant son tour, si on a 2 bones en réserve, hop, on descend à 1,8 et on se débarrasse du méchant. Ouais. Ça, je trouve que finalement, c'est des cartes super fortes. C'est un petit peu comme dans Gloomhaven, les cartes où on peut éliminer un ennemi direct, c'est indispensable. Hein. C'est bien sûr à prendre obligatoirement. Même si on grille la carte définitivement, je parle pour Gloomhaven, on fait tellement de bien à la partie, quoi, parce qu'on peut rencontrer un ennemi qui vraiment nous enquiquine. Alors après, il y avait ce dé-là. Ce dé-là, j'ai pas bien regardé les détails. Alors ça, c'était... Là, il fait monter tout le monde. Et là, fourrure argentée. Mulmèche ne peut pas subir de dégâts causés par des dés d'attaque jusqu'au prochain tour. Ah ouais, heureusement qu'il n'est pas tombé dessus, hein. Heureusement qu'il n'est pas tombé dessus, sachant qu'il y en avait une chance sur deux, je pense. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, il y a 3 et 3, une chance sur deux. Bah, on a vraiment eu du bol. Voilà. On verra après ben, pour un autre boss, hein, un autre tyran. Hein, je sais pas lequel. Je pense qu'après, ben, dans la file, c'est je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle.
le prochain ennemi. Mais bon, Drellen, je crois, Drellen, quelque chose comme ça. Ok, bon bah j'ai fini, c'était bien sympa, mais bon, ça a failli tourner court. Maintenant, je pense que j'avais les moyens de la refaire, même si ça, c'était à zéro, quoi. Ça, ouais, ça m'aurait coûté cher, ça. Fait d'être à zéro, hmm, ça m'aurait coûté très cher. Enfin bon, allez, pour une prochaine partie. Au revoir.